Alors, on se retrouve pour la correction des exercices de Stokio avec excès et limitant. Donc, dans ce premier exercice, je vous rappelle que ça reste de la Stokio, donc il faut d'abord identifier si on doit écrire une réaction chimique ou si on va devoir simplement jouer avec une dissolution ou une dilution par exemple. Si on a une réaction, on a deux molécules qui réagissent. Donc là, on dit qu'on prépare de l'azote gazeux en faisant passer de l'ammoniac gazeux, NH3, au-dessus d'oxyde de cuivre solide, CuO. Donc on a bien deux molécules. Qui dit deux molécules dit réaction chimique et donc équation de stoichiométrie et tableau de Stokio. NH3 plus de l'oxyde de cuivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on veut préparer de l'azote gazeux. Donc si on veut préparer de l'azote gazeux, on va avoir à droite de l'équation de l'azote sous forme gazeuse, c'est-à-dire du N2. On dit aussi après que les autres produits de la réaction sont du cuivre solide et de la vapeur d'eau. Donc on a du Cu et de l'H2O. Alors, si on utilise 18,1 grammes de NH3. On va donc dans la colonne du NH3 et on note les données pour cette deuxième étape, 18,1 avec 90,4 d'oxyde de cuivre. On demande quel est le réactif limitant. Donc ça, c'était notre deuxième étape. La troisième étape est donc de transformer en nombre de moles. Pour faire ça, on a besoin de la masse et de la masse molaire qui est de 17 et de 80 pour l'oxyde de cuivre. 18,1 divisé par 17, ça nous donne 1,065 mol et 90,4 divisé par 80, ça donne 1,13. Alors, 1,13 et 1,065, on a oublié de pondérer. Donc attention, première étape c'était écrire et pondérer, N2, il faut donc 2 NH3, on a donc 6 H2O de ce côté-là, il en faut 3 de ce côté-là, on a 3 CuO pour avoir les 3 oxygènes, et 3 Cu. Donc on va croiser maintenant ces deux données-là, 1,13 divisé par 3 fois 2, ça nous donne 0,753. Alors ça, c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir faire la réaction, et ça, c'est ce que j'ai dans mon frigo. Est-ce qu'on en a assez ou pas? Oui, on en a plus que ce qu'on a besoin, donc ce réactif-ci est ce qu'on appelle en excès, et c'est celui-ci qui est limitant. Alors, la première réaction était quel est le réactif limitant, donc on a répondu à la première question. Ensuite, quelle est la masse de N2 produite? On prend le limitant, et c'est le limitant qu'on fait passer dans la colonne de ce qu'on cherche. Donc 1,13 divisé par 3, ça nous laisse 377 moles, multiplié par 28, qui est la masse molaire du N2, ça donne 10,547 grammes. Alors, pour le deuxième exercice, donc là c'est assez simple, c'est des petits exercices vraiment juste pour s'entraîner. Alors pour le D, on va faire nos colonnes. Alors on a 0,16 et 0,25 mol. Donc on va croiser les deux. 0,25 on passe ici. Ça c'est ce qu'on a besoin. Ça c'est ce qu'on a. Donc on en a besoin de plus que ce qu'on a. C'est le Mg qui est limitant. Pour le E, 0,14 mol et 0,14 mol. Et bien là, on n'a ni excès ni limitant parce qu'ils sont dans les bonnes quantités. Si on fait passer à droite, on a besoin exactement de 0,14 mol. Et c'est exactement ce qu'on a. Donc c'est comme si on allait chercher un pain à 2 € et qu'on utilisait les 2 € qu'on a dans son portefeuille. Le F, 0,12 mol et 0,08 mol. On fait passer l'un des deux, on va changer de sens comme ça de temps en temps. 0,12 mol, c'est
ce qu'on a besoin. Ça, c'est ce que j'ai. Est-ce qu'on en a assez? Non. Donc, ça veut dire que c'est le I2 cette fois qui est limitant. Alors, pour le G, on a 6,078 grammes cette fois et 63,46 grammes. Donc, avant de pouvoir aller plus loin cette fois, il faut d'abord transformer en nombre de moles. Alors, la masse molaire du Mg, c'est 24 et la masse molaire du I2, c'est 254. Si je ne me trompe pas, donc le I, c'est bien 127 et 127 fois 2, ça fait bien 254. Donc 6,078 divisé par 24, ça donne 0,253 moles. 63,46 divisé par 254, ça donne 0,25 moles. Donc si je fais passer celui-ci de ce côté-là, j'en ai 0,25, c'est ce que j'ai besoin, j'en ai plus, donc celui-ci est en excès, celui-là est limitant. Donc vous voyez qu'il suffit à chaque fois de les croiser pour pouvoir répondre à la question. Donc, A, B, C, D, E, F, G, le H. Le H, on a 1 g et 2 g de I2 de nouveau. Donc on va faire 1 divisé par 24. Ça donne 0,042. Ça, c'est des moles. 2 divisé par 254, ça donne 0,008. On passe l'un dans la colonne de l'autre. Ça, c'est ce qu'on a besoin. Ça, c'est ce qu'on a. On en a plus, donc c'est bien le magnésium qui est en excès. Et enfin, le I. On a 1 g de Mg et on a 20 g de I2. Donc 1 g, ça donne toujours 0,042 moles, comme l'exercice précédent. Et 20 divisé par 256, ça donne 0,078 moles. On fait passer ça de ce côté-là. 0,042, c'est ce que j'ai besoin. 0,078, c'est ce que j'ai. Donc c'est le I2 qui est en excès. Alors l'exercice 3, donc c'est la même chose. On a 2H2 plus O2 qui donne 2H2O. Alors, on a barré les 3 premiers parce que c'était des nombres de molécules. Alors, A, B, C, D. On a donc 0,5 mol de H2 et 0,75 mol de O2. Mais cette fois, par contre, on a des facteurs, des coefficients stoichiométriques qui changent. Donc 0,5, on va le passer ici, mais on va le faire diviser par 2. Ça donne 0,25 mol, c'est ce que j'ai besoin. Ça, c'est ce que j'ai, j'en ai assez. Donc lui est en excès et c'est l'autre qui est limitant. 0,8 mol de H2 et 0,075 mol de H2, de O2. On fait passer celui-ci de ce côté-ci, ça nous donne un 0,04. Ça, c'est ce que j'ai besoin. J'en ai 0,07, donc j'en ai plus que ce que j'ai besoin. Donc c'est toujours l'oxygène qui est en excès. Ensuite, le F, on a 1 g de H2. Alors H2, la masse molaire, c'est 2. L'oxygène, c'est 32. 1 divisé par 2, ça fait 0,5 mol. Et on a 0,25 mol d'oxygène. Si on compare les deux, 0,5 divisé en 2, ça donne 0,25. On n'a pas d'excès, pas de limitant, parce qu'ils sont en quantité stoichiométrique, donc c'est-à-dire qu'on en a pile poil la bonne quantité, on va utiliser tout ce qu'on a. Et alors le G, on a 5 g et 56 g. 5 g divisé en 2 par la masse molaire de l'hydrogène, ça nous donne 2,5 mol. 56 divisé par
32, la masse molaire de l'oxygène, ça nous donne 1,75 mol. 1,75 fois 2, ça donne 3,5 mol. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Ça, c'est ce que j'ai. On n'en a pas assez, donc c'est l'hydrogène qui est limitant dans cet exercice-ci. Alors, on repasse à de la stoichio un peu plus élaborée. Donc, on va réécrire l'équation parce que vous savez que j'aime toujours réécrire l'équation. 16 argent plus du S8 qui donne 8 Ag2S. On fait le petit tableau. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle est la masse de Ag2S produite quand on mélange 2 g et 2 g? Donc, on a 2 g et 2 g. Alors, l'argent, la masse molaire, c'est 108. Le S8, c'est le S32 fois 8. Ça nous donne 256. On va transformer nos deux masses en nombre de moles. Donc 2 divisé par 108, ça nous donne 0,019. Et ce sont des moles. Et 2 divisé par 256, ça nous donne 0,008 moles. Il faut trouver l'excès limitant. Je vais faire passer celui-ci ici. 0,019 divisé par 16 fois 1, 0,01 mol. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Ça, c'est ce que j'ai. J'en ai donc assez, vu que j'en ai 0,008 et j'en avais besoin de 0,01. Ça veut donc dire que c'est bien l'argent qui est limitant. Si c'est l'argent qui est limitant, je vais calculer ce qu'on me demande, la masse d'Ag2S, à partir de mon facteur limitant. Je vais donc faire 0,019 divisé par 16 fois 8 et obtenir 0,0095 mol d'Ag2S qui est formé. La masse molaire d'Ag2S, c'est 108 fois 2 plus 32, donc 248. Et 248 fois 0,0095, ça donne 2,356 grammes. Vous voyez qu'il y a un petit écart avec la réponse que je vous avais donnée dans le cours. Ça dépend simplement des arrondis et des chiffres intermédiaires que vous prenez. Alors, la deuxième question est plus intéressante maintenant. Quelle est la masse que vous avez en trop? Alors, vous vous souvenez que je vous ai dit que on calculait tout à partir du limitant. Donc, le S8, ces données-là, on ne s'en sert pas. On ne s'en sert que si on a besoin de savoir combien était en trop. Donc ici, j'en avais 0,08 et j'en ai utilisé 0,01, ce que j'avais besoin. Ça veut donc dire que ce qu'il reste, c'est 0,007. Et que ça, vu qu'on cherche une masse, on va faire 0,007 fois 256. On en a 1,792 grammes en trop. Alors, l'exercice 5, N2 plus 3H2 qui donne 2NH3. Alors, quelle est la masse d'ammoniac qu'on produit? Donc on cherche la masse ici. Si on a 10 exposant 3 grammes de N2, autrement dit 1000 grammes, et 5 fois 10 exposant 2, donc 500 grammes de H2. La masse molaire, c'est 2 et 28. On va calculer les nombres de moles. Ça donne 250 moles pour H2 et 1000 divisé par 28, 35,714 moles. On va calculer l'excès et le limitant. Je vais faire passer celui-là ici. 250 divisé par 3, vous savez bien que ça ne change rien. 83,333 moles. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Ça, c'est ce que j'ai. J'en ai pas assez. Donc ça veut dire que je vais calculer la masse avec celui qui est limitant. Donc ça donne, pas 35 parce qu'il y a un facteur 2. Ça va me donner
35 714 divisé par 1 fois 2. Ça me donne donc 71,428 moles. Et puis je vais multiplier ça par 17 pour avoir une masse. Ça me donne 1214,276 grammes. Question B, calculer la masse en excès. Alors ce qui était en excès, c'était l'hydrogène. J'en ai 250, donc je dois retirer ce que je vais utiliser. Mais pour le moment, je ne sais pas encore combien je vais utiliser. Pour savoir combien j'en ai besoin, je dois prendre la quantité du limitant et la faire passer dans cette colonne-ci. Autrement dit, 35,714 fois 3. Ça me donne 107,142. Ça, c'est bien ce que j'ai besoin d'H2. Donc, je vais faire 250 moins 107,142 et j'obtiens 142,858 grammes en trop. Alors, l'exercice 6. Le mercure et le brome réagissent l'un pour produire du bromure de mercure. Donc, on a Hg plus Br2 qui donne de l'HgBr2. Alors, quelle masse de HgBr2 ici produira-t-on entre 10 g de Hg et 9 g de Br2? Ça, c'est pour l'exercice A. Donc, de nouveau, on va chercher la masse molaire du mercure qui est où dans le tableau? Attendez, hein. Qui vaut 200,5, donc qui vaut 201. Donc la masse molaire de ça, c'est 201. La masse du brome, c'est 79, c'est 80. Donc 80 fois 2, 160. Alors, 10 grammes divisé par 201, ça nous donne 0,050 moles. Donc c'est un 50, ça se voit pas super bien. 0,050 moles. Et 9 divisé par 160, ça donne 0,056 moles. Alors si on les croise, c'est un rapport de 1 pour 1. Donc si je fais passer celui-ci ici, j'obtiens 0,05, ce que j'ai besoin. Donc celui-là est en excès. Je vais donc faire passer le facteur limitant dans la colonne où je cherche quelque chose. Et j'ai donc 0,05 mol de HgBr2 que je vais multiplier par la masse molaire qui est de 201 plus 160, 361, multiplié donc hop, fois la masse molaire, on obtient 18,05 grammes. Ça c'était pour le A. Alors maintenant le B. Alors dans le B il y a une toute petite subtilité dont on a parlé déjà mais tout au début du cours. Ça donne HgBr2, donc on va recopier l'équation parce que ça ne change pas. Et cette fois-ci, on nous dit qu'on a 5 ml de mercure et 5 ml de brome. Et on nous demande toujours la masse molaire de ça, la masse qui est produite de ça. Alors, 5 ml, on n'a pas de concentration molaire, donc on ne peut pas utiliser C égale N sur V, et on ne sait pas que c'est un gaz, on ne vous dit pas que c'est un gaz. Enfin, à la limite, le Br2, vous pouvez savoir que c'est un gaz, mais là, on vous le met que c'est un petit L, donc que c'est un liquide, donc ça ne va pas. Par contre, on vous donne deux autres infos dans l'énoncé, qui est la masse volumique, dont on a parlé tout au début. La masse volumique, c'est la masse d'un certain volume. Et on vous dit que 1 ml pèse 13,6 grammes, que 1 ml de Br2 pèse 3,10 grammes. Ça veut donc dire qu'avec cette masse volumique, si on fait x 5, on obtient la masse de 5 ml qu'on a dans l'énoncé.
et on obtient cette masse en grammes, et on n'a plus qu'à la diviser par la masse molaire. Donc ça veut dire que ici, pour le mercure, on voit que 1 ml pèse 13,6 grammes. Nous, on a 5 ml, donc on va faire 13,6 fois 5 et on obtient qu'on a une masse de 68 grammes. C'est comme si on avait 68 grammes de mercure. On fait la même chose pour l'autre, ça fait 3,1 fois 5, 15,5 grammes. Et maintenant, on divise par les masses molaires, donc 68 divisé par 201 pour le mercure, ça nous donne 0,338. 15,5 divisé par 80 fois 2, donc 160, ça donne 0,097 moles. On les croise pour trouver qui est en excès ou qui est limitant. Donc 0,338, c'est ce qu'on a besoin. Ça, c'est ce qu'on a, donc on en a trop peu. Ça veut donc dire que c'est lui qui est limitant et que c'est avec ça que je vais aller dans cette colonne-là et multiplier 0,097 fois 361 qui est la masse molaire qu'on avait calculée dans l'exercice A et on obtient donc 35,017 grammes.